Arrêtez. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Le thème de mon discours a quelque chose, malheur est bon. Je m'appelle Fadje Loum, je suis mariée, maman d'une petite chipie de 2 ans. Et je suis la grande sœur d'un ingénieur informaticien et d'un élève ingénieur en génie civil. Ma mère a tout fait pour qu'on ait au moins un médecin dans la famille. Mais hélas, que des ingénieurs. Je suis née à Kaolack le 19 novembre 1900. Et j'ai grandi un peu partout dans le Sénégal. D'un père fonctionnaire, mes parcours scolaires et universitaires ont été effectués dans 4 villes différentes. Nioro du Rip, Foundiougne, Diourbel et enfin Dakar. La ville de Thiès nous a adoptés depuis 11 ans maintenant. Mais nous ne sommes pas des nés de Thiès. Chers camarades Toastmasters, plusieurs événements ont marqué ma vie, de 31 ans et 3 mois. De la 6e à la terminale, j'ai effectué un parcours classique d'une bonne scientifique. De bonnes notes, des prix spéciaux, des tableaux d'honneur, une enfance très heureuse, une famille soudée et donc un épanouissement total, machallah. J'étais habituée à soit effectuer toutes mes courses et même aller à l'école en vélo, à la marche, ou même monter sur une charrette ou une calèche. Oh, la vie au village. Et je me couchais tous les jours, très tôt, car j'étudiais rarement la nuit. Arrivée à Dakar en 2008, juste après l'obtention de mon bac S2, je suis confrontée à 2 défis majeurs. Aller à l'école en transport en commun et me coucher tous les jours entre 23h et minuit et me réveiller le lendemain à 6h du matin. L'année se déroule plutôt bien, du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je reçoive mon bulletin du premier semestre, avec aucune unité d'enseignement validée. Mais comme disait Albert Einstein, la folie c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Je prends donc la décision de loger au campus social de l'ESP pour terminer l'année en beauté. Dieu merci, j'obtiens de très bonnes notes au 2e semestre qui m'ont permis de presque valider l'année. Hélas, il restait toujours une UE, unité d'enseignement, que je peinais à valider. Non pas parce que je n'avais pas eu assez de points pour la valider, mais parce que le professeur avait voyagé et nous avions reçu des notes comme ça, au pif. Résultat, je redouble pour la première fois de ma vie. Waouh, je n'arrive toujours pas à y croire. Je pleurais jour et nuit pendant des semaines, car j'avais honte. Pour la première fois, j'avais déçu mes parents. Pour la première fois, ils ont payé cher pour mes études et pour la première fois, je reprenais une classe. Mais à quelque chose, malheur est bon. Les 3 prochaines années qui suivent ont été merveilleuses. En licence, je rencontre un garçon formidable qui est devenu un très grand ami, un partenaire d'exposés et de travaux dirigés et qui devient 6 ans plus tard mon mari. Je ne vous donnerai pas plus de détails. Toast curious. Après ma licence, je décide de prendre une année sabbatique afin de trouver du travail et payer la suite de mes études. 2013, la meilleure année de ma vie. En 2013, je lance ma marque de vêtements 100% Made in Sénégal, Cabio. En 2013, j'effectue mon premier stage chez un opérateur télécom, qui aujourd'hui est mon employeur. En 2013, j'intègre Jigéen Tech Hub. En 2013, je gagne avec des camarades d'école le premier concours du ministère des Télécoms réservé aux filles dans la technologie. Mais avant cela, toujours en 2013, j'effectue un entretien d'embauche chez le grand Google pour un poste de responsable YouTube Afrique francophone. Cet entretien. Une petite porte me séparait pourtant du travail de mes rêves. Et devinez quelle était la clé de cette porte? L'anglais. J'ai raté cette opportunité à cause de l'anglais. Quelques semaines plus tard également, je devais prendre l'avion pour la première fois pour me rendre au Costa Rica représenter le Sénégal au sommet mondial de la jeunesse organisé par l'Union internationale des télécoms.
toujours en 2013. Durant une semaine, il fallait communiquer avec près de 1000 personnes, suivre des panels, participer à des ateliers, toujours en anglais. Je me faisais comprendre, mais oh mon Dieu, c'était terrible. Mais comme à quelque chose, malheur est bon, il fallait donc que je rate cette opportunité chez Google et que je participe à ce sommet pour prendre véritablement conscience de l'importance de l'anglais dans le milieu professionnel. J'ai donc commencé à apprendre toute seule cette langue, à parler de plus en plus à des bilingues, des anglophones, et aujourd'hui ce même anglais qui m'a permis de participer plus tard à d'autres programmes d'échange, tels que le Mandela Washington Fellowship aux États-Unis, et de rencontrer le président Barack Obama. De participer à une autre conférence à Accra, au Ghana, etc., etc. Je travaille chez Free depuis avril 2014. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en télécom et d'un executive MBA. Et avant tout cela, je suis une grande passionnée de la cuisine, bien préparée et bien dressée. Et j'aspire à devenir une vraie talibé chère depuis le 25 novembre 2015, date à laquelle j'ai pris le World Tijan. Comme quoi, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Dommage que sur mon discours, je n'ai pas eu la chance d'utiliser le mot pareiodoli, mais la prochaine fois, je ferai tout pour utiliser le mot pareiodoli.